Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges. Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges, où est ton chapeau? Atchou. Georges a attrapé un rhume. Atchou. Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou. Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Tchou. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah ». Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Ah, je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. Le hockey. Peppa, Georges, maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner. Le soleil brille aujourd'hui. Peppa et Georges ont hâte d'aller jouer dans le jardin. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger.
Ne bois pas ton jus de fruits si rapidement. Georges a bu son jus de fruits trop vite et maintenant, il a le hoquet. On a fini, on peut sortir jouer? Pas tant que Georges aura le hockey. Ça y est, il n'a plus le hoquet maintenant. Hein? Tu n'as plus le hoquet. Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors. Mais surveille bien Georges. Peppa et Georges adorent jouer dans le jardin. Écoute, Georges, je lance le ballon. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Ça suffit, arrête d'avoir le hoquet. Oh, Georges! Maintenant, c'est toi qui me l'envoies. Et je dois essayer de l'attraper. Georges! Oh non! Le hoquet de Georges les empêche de jouer. Écoute, je sais comment te guérir de ton hoquet. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hoquet. Le remède de Peppa pour guérir du hoquet n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet. Ça y est, je sais. Pour soigner le hoquet, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. Georges, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hoquet, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hoquet. Le hoquet de Georges est enfin passé. Et voilà Peppa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Les bulles. Peppa et Georges boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. Georges, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles. Georges a aussi envie de faire des bulles. Peppa, Georges, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube.
Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao. Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah,
Plus grand, s'il te plaît. Ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur Éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur Éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur Éléphant est très en colère après Monsieur Dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh, quelles dents brillantes vous avez là, Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. L'hôpital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et
moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh! Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, docteur Brown Bear. Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brown Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant.
Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamzelle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brownbear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brownbear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh. Qui cela peut-il être? Coucou. On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un poussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Le jour de repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée. Au revoir. Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, Maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Oh! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, Maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise?
Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile, ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui.